matin tout le monde, bon dimanche, entre Noël et Jour de l'An. Alors, bon matin le 27 décembre déjà. Et puis, je pense que certains d'entre vous, on est content de tout ça. Alors, je vais juste m'installer quelques instants. Je vais juste m'assurer que je vais être silencieuse. Il y a des petits détails comme ça à dernière minute qui attirent mon attention. Alors, bon matin, je vous souhaite une belle et bienvenue. Alors, comme à l'habitude, on prend le temps d'allumer une petite bougie, ce que vous invite à faire à la maison, si vous voulez, bien sûr. Pourquoi pas, mettre une petite ambiance festive. Bon matin, tout le monde. Ça serait peut-être le temps également, il fait soleil aujourd'hui, c'est moins approprié. Allumer quelques décorations de Noël, pourquoi pas. On a eu besoin de ces décorations-là il y a quelques jours, hein? Le soleil était caché. Mais oui, lui aussi, il boudait. Bon, alors, il était peut-être en confinement derrière les nuages. Bref, mieux vaut n'en rire, hein, évidemment. Parce que je ne sais pas comment vous avez vécu Noël, hein, la fête de Noël. Vous êtes comme moi, il a fallu que je me parle. Ouais. Pour ne pas rentrer trop dans la tristesse, encore moins dans la morosité, hein. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va faire différemment, parce qu'évidemment, c'est notre rendez-vous du dimanche. On s'y prépare, vous tous, tant moi que vous. On a toujours hâte, parce que ça nous fait plaisir, ça fait du bien, ça fait changement également. Attention, ça change le bien de place, pas le mal de place, non. Hein, parce qu'évidemment, des fois, ce qu'on a envie de fuir, on le sait, c'est en dedans de nous que nous l'avons. Puis Noël, cette année, évidemment, a été un petit peu plus tristounet pour bien des raisons. Le soleil n'était pas présent nécessairement. Puis avec un mélange de pluie, mais qu'est-ce que c'est ça? Même l'autre côté, on est un petit peu mêlés. Imaginez si ça avait été de la neige, qu'on aurait eu toute une tempête de neige. Alors certains diront, moi, je préfère ça, la pluie, que de la neige. Sachez que d'où vous êtes en ce moment, quel que soit l'endroit, parce qu'il y a des gens d'Europe, la France souvent, la Belgique également, ou que vous soyez au Québec en quelque part, des endroits qui ont été remplis d'émotions également d'eau. Certaines personnes ont été presque inondées. Donc, nous avons une pensée pour vous. Vous qui travaillez également en ce moment, peut-être dans le temps des fêtes, parce que vous faites partie ce qu'on appelle des services essentiels, on est avec vous. Puis on est avec vous également pour ceux et celles qui, en ce moment, se posent plein de questions, se remettent en question également peut-être la situation de couple, de travail en tant que tel. On est en pensée avec vous, bien sûr, aussi. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on allume une petite bougie, histoire d'apporter un petit peu de lumière à tout le monde. Alors, je vous vois arriver. Merci encore d'être présent. On a une belle capsule aujourd'hui. Une chronique capsule, comme on l'appelle en fait. C'est une belle façon de se réunir. Alors aujourd'hui, évidemment, 27 décembre, l'Avent, c'était la semaine passée. Alors, on a terminé d'allumer les fameuses bougies de l'Avent. Mais on a eu, lundi dernier, exceptionnellement, une méditation canalisée donc sur le solstice d'hiver, qui était également en lien avec Noël. Alors, ceux et celles qui ont reçu l'infolettre au cours de la semaine, évidemment, vous avez reçu les cartes de tarot. Ce matin, on prend le temps de bien les analyser pour tout le monde, parce qu'évidemment, c'est pas juste en lien avec la pleine lune qui, soit dit en passant, est le 29. Donc, dans 2 dodos, ou à peu près. Alors, elle est importante, évidemment, toutes les pleines lunes sont toujours importantes, puis quand on connaît ou quand on comprend un peu plus ce qui se passe, on pourrait dire au niveau énergétique, on pourrait dire au niveau, je dirais, des certaines influences qui sont présentes, qui sont peut-être invisibles à notre œil, mais qui sont perceptives, mais quand on les comprend, quand notre mental est un petit peu, je dirais, content de ça, c'est rassurant, c'est sécurisant, puis on finit toujours par se dire, mais ça va passer. Parce qu'on sait tout passe. Évidemment, le but, c'est pas de prendre ce réflexe-là pour dire « ça va passer », puis oui, parce que si on n'a pas regardé pour quelles raisons les choses sont arrivées, si on ne comprend pas nécessairement le message en derrière tout ça, ça va passer, puis ça va repasser, puis ça va repasser. Ben oui. Bon, c'est une autre histoire. Alors donc, ce matin, ce que l'on se propose de faire, c'est, premièrement, de voir de votre côté de quelle façon vous avez envie de nommer l'année 2020 qui s'achève tranquillement. Bon,
soit dit en passant, vous savez que une année, bon, je dirais officieusement, en tout cas pour tout le monde, sur le plan terrestre, se termine le 31 décembre. Alors, je vous parlerai de petites habitudes ou rituels familiaux, moi, dans lesquels j'ai grandi et que je fais systématiquement chaque année. Est-ce que mes enfants le font? Ben, je sais pas. Peut-être que oui. Je ne pas là. Je serai pas là pour cette année pour vérifier. Mais je vous en parle en fin de capsule. Quelque chose que vous pourrez faire éventuellement, juste simplement pour faire le passage. Mais le vrai passage officiellement, bon, pour nous, officieusement, on pourrait dire ça comme ça se termine donc du 31 décembre au 1er janvier, mais dans les faits, l'hiver complète et termine l'année en cours. C'est-à-dire que l'année commence, on le sait, avec le signe du bélier, donc au printemps, et se termine avec le signe du poisson, donc vers la fin de l'hiver. Alors, ce qui fait que on est entré depuis peu dans cette dernière étape. Bonne nouvelle, c'est que les jours vont commencer à rallonger. On s'en rend peut-être pas tout à fait compte en ce moment, mais c'est quand même une réalité. Et on signifie donc que, bien évidemment, c'est au printemps 2021 que 2021 va être officiellement arrivé. En attendant, comment on va terminer, nous, cette année 2020-là? Comment on va, dans quelle attitude, dans quel état d'esprit et avec quel mot, M-O-T-S, allons-nous terminer pour mieux commencer l'année 2021 pour éviter les mots? M-A-U-X. Alors, ceux et celles qui ont lu la chronique que j'ai écrite il y a quelques jours de ça, qui est toujours sur mon blog, donc sur le site joannazur.com, vous vous souvenez que c'était donc paix, amour et harmonie, 3 petits points, Noël, je recommence. Je recommence. Noël, 2 petits points, une fête d'amour, de lumière, 3 petits points, et surtout d'espoir. Eh oui. Parce qu'il faut en avoir de l'espoir en ce moment-là. Alors, c'est pour cette raison que je vous pose la question. Et dans le texte, je l'écris également. Il y a des mots comme ça qui commencent par les mêmes lettres, qui se terminent avec des lettres différentes et qui ont tout à fait un sens différemment également. Alors, attention, MER. Là, on pourrait rajouter 2 lettres. Certains vont vouloir ajouter DE. Parce que c'est plutôt une substance brune, hein? C'est ce que j'écris dans le texte, entre autres, parce que c'est une année de MER. Ou encore de MER avec 2 autres petites lettres, CI, qui est, à mon avis, le plus grand mot extraordinaire, le plus puissant, qui est le mot merci. Alors vous, là, qui avez du temps en ce moment, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans les jours à venir, avant de se préparer officiellement à cette entrée de 2021, là, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Que c'est une année de quoi? J'espère que ça va être de merci. Parce que, si vous vous souvenez, là, au début de l'année, là, justement, hein, au printemps, là, on commençait 2020. Hey, ça commencerait, toi? On a été tous pris de court, mais en général, on était la plupart heureux de dire on va enfin s'arrêter. On va enfin faire du ménage, faire du rangement, profiter de la famille, parce qu'on n'avait pas le droit de passer autrement de du temps qu'à la maison. Et ça a été des moments où, peut-être que ça a été plus difficile pour certains, hein? Peut-être qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cacophonie dans la maison avec les enfants, puis ça a demandé des ajustements, c'est sûr, hein? Mais est-ce qu'on en est heureux de tout ça? Est-ce qu'on a de la gratitude ou une certaine forme de reconnaissance au travers de ça? Je le souhaite. Puis si on regarde, si on fait l'ensemble de l'année jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu des côtés positifs? C'est sûr qu'il y en a eu. Il y en a eu plein. Mais ce à quoi on s'accroche souvent, parce qu'on c'est comme ça, parce qu'on est humain, puis des fois, ça nous blesse, ça nous fait un petit peu plus de tristesse, de colère, de réaction en tant que telle. Souvent, on va retenir ou on va se rappeler plus facilement des situations, des événements qui vont moins bien, qui nous ont touchés. Alors, je souhaite vraiment, si jamais, là, d'ici la fin de l'année 31 décembre, puis éventuellement pour pouvoir bien amorcer 2021 plutôt, pour se préparer donc à l'avenue du printemps, mais qu'on puisse tranquillement faire la paix avec les événements qui ont été plus difficiles, plus malheureux, pour simplement aller voir quel est le côté qu'on appelle le côté de l'ombre.
Ombre souvent, hein, que ce soit, bon, certains, nous, on a des élèves en neurocoaching puisqu'on est neurocoach certifié également, moi et mon conjoint. Puis on s'apprête justement à faire l'ombre dans quelques semaines, là, quelques jours. Et l'ombre, des fois, ça peut être affolant un petit peu parce que ça fait comme, qu'est-ce que je vais découvrir? Non, non, non. L'ombre, c'est tout simplement des parties de nous que l'on n'ose pas nécessairement regarder parce qu'on a peur. Et évidemment que quand on parle de la face cachée de la Lune, elle est noire, mais elle n'est pas nécessairement négative. Alors l'ombre, c'est oser regarder comment on agit et réagit certainement ou à certaines situations. Donc c'est sûr que en ce moment-là, il y a bon, des interdictions, il y a des choses qui ne font pas notre affaire, qui nous dérangent en tant que telles. Et de quelle façon nous on réagit? C'est une manière de dire, OK, chaque fois qu'on m'interdit quelque chose, là, ben je me braque, puis je suis révoltée, puis je suis pas bien. Plutôt que d'aller voir que en ce moment, je dirais, la plus grande leçon qu'on est en train d'apprendre en tant qu'être humain, quel que soit notre âge, c'est l'amour et le respect. Puis je trouve que le respect, là, ben, il s'est peut-être effrité au fil du temps, mais c'est tout de suite après l'amour. Puis je dirais que l'amour va avec le respect, puis le respect va avec l'amour, bien sûr. Alors, est-ce que c'est ça qu'on est en train d'apprendre en ce moment? Ben, je suis convaincue que oui. Évidemment, de quelle façon on va vivre ça, ça c'est d'autres choses. Alors, ce qui fait qu'en ce moment, on est en train donc de se préparer à la finale de 2020, en tout cas, hein, et de réaliser également qu'il y a des moments du mois qui sont importants, dont entre autres la fameuse pleine lune du 29 décembre, donc entre Noël et Jour de l'An. Et vous vous souvenez, j'avais donc évidemment, comme à chaque fois, pour la pleine lune, fait le tirage spécifique donc de cartes de tarot. Rappelons que ce sont les cartes de tarot de l'enfant intérieur. Certains me demandent souvent, mais où est-ce que je peux me l'en procurer? Ben, souvent dans des grandes chaînes, pas pour l'instant. Mais bientôt, quand tout sera réouvert, vous pourrez donc en faire la demande, évidemment. Vous pouvez même les commander. Moi, je ne suis pas une distributrice de tarot, mais sachez que ce tarot-là, il est magnifique, évidemment. Alors, je fais exprès pour vous montrer la carte parce que j'en parle pas toujours dans les chroniques, mais dans cette capsule-là, oui. Je fais exprès pour mettre la carte à l'envers parce que quand le tirage a été fait, la carte de tarot, elle était à l'envers. Bon, attention. Certaines personnes, là, surtout quand on fait dans les ateliers de tarot, par exemple, ou un tirage en tant que tel, les gens disent « Oh, Seigneur, toutes mes cartes sont à l'envers. » Regarde, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est tout simplement qu'en ce moment, on est dans un processus. On n'est pas encore entré dans cette dynamique-là. Alors, on regarde comme il faut. Qu'en fond, c'est le 6 de baguette. Donc, alors, il y a 6 jeunes filles qui tournent autour d'un bâton. Non, c'est pas la danse du poteau. Mais bon, ceci dit, cette carte-là crée un mouvement. Alors, on dit souvent que c'est une carte de synchronicité. Vous savez, la synchronicité, c'est quand les événements s'enchaînent puis que ça va bien. Puis il y a certaines personnes qui font comme « ça va trop bien, il va se passer quelque chose. » Non! Quand les choses vont bien, quand les choses se mettent en place, c'est parce que c'est ça. Autrement, si on a des grandes entraves ou des espèces de bâtons dans les roues, là, ben ça prend peut-être un petit peu de recul pour être capable de dire, OK, est-ce que c'est toujours favorable pour moi? Est-ce que c'est toujours bon pour moi? Prendre du recul. Alors, comme la 6 de baguette est à l'envers, les élèves de tarot sauront que la solution est dans la carte qui précède la série. Donc, si on a une 6 de baguette, la solution est dans la 5 de baguette. Je vous la montre parce que c'est important. La 5 de baguette, remarquez, c'est une jeune fille qui est autour d'une fleur et cette fleur-là refusait de grandir. Ben oui, ça arrive, c'est des gens comme ça, ou des fleurs ou des plantes qui font comme, bon, à quoi ça sert? J'attends que la mort arrive. J'attends que je parte puis que j'espère être plus heureux de l'autre côté. Ça arrive, hein, on le sait. Cette carte-là, en fait, signifie que la plante se disait par elle-même à quoi ça va servir de grandir puis de m'épanouir puis de prendre de l'expansion quand de toute façon, dans quelques jours, mes pétales vont sécher puis finalement, je suis aussi bien de commencer déjà à sécher dans le petit bouton. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent. Tu sais, des fois, on a comme à quoi ça sert tout ça? Où est-ce que ça nous amène tout ça? Mais peut-être que ça nous permet de nous identifier, de réaliser qu'on est tous différents, parce que si vous remarquez dans un jardin de fleurs, elles sont toutes belles, ces fleurs-là, elles sont toutes différentes. Alors, certains vont en apprécier une plus qu'une autre, hein, par la grandeur, la couleur, par la forme. Mais dans les faits, là, on est tous des fleurs, nous aussi. On est tous différents, on a tous notre unicité. Alors, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert tout ce qu'on fait en ce moment? C'est peut-être justement de pouvoir se trouver
qui on est, trouver notre essence, trouver donner un sens à notre vie, se permettre d'épanouir. Ça, c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, si jamais là, votre vie tourne pas rond en ce moment, là, allez bien voir intérieurement, c'est quoi qui se passe. Depuis quand? C'est pas nécessairement depuis printemps, ça peut faire depuis plusieurs années. Hein? Quels sont les événements qui sont arrivés qui font comme « Ah, ça m'a permis d'être tellement triste que j'ai tout laissé tomber, je me suis laissé tomber. » Ben oui, parce que le but, c'est de s'abandonner, oui, mais de ne pas s'abandonner, c'est-à-dire pas se laisser tomber. C'est important, ça. Parce que la seconde carte nous signifie, très droite d'ailleurs, la 10 de cœur. Oh, la 10 de cœur, on l'aime. Parce que premièrement, on voit qu'il y a un cœur en plein milieu donc de son front, au niveau du troisième œil, et on voit également 9 cœurs. Alors là, évidemment, on voit toute la force qui est derrière cette fameuse carte-là. On signifie également, bon, certains, on le sait, là, sont intolérants à l'arc-en-ciel en ce moment. Mettez pas votre énergie sur encore l'arc-en-ciel. Non! Il y a une symbolique très forte derrière l'arc-en-ciel qui est après la pluie beau temps. On le sait. Après une période difficile, il y a toujours une période agréable. Alors, préparons-nous tout de suite à voir qu'est-ce qu'on a envie de créer maintenant. Ben oui, parce que c'est ça la 10 de cœur. C'est une carte qui signifie je me permets, je m'autorise, je me donne le droit de créer ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi? Il n'y a personne qui a envie d'être malheureux dans la vie. Justement, on va en parler de ce petit rituel-là dans quelques instants. Mais dans les faits, c'est préparons-nous à quelque chose de beau. Quand ça va démarrer, parce que ça va démarrer, ça va repartir, on sera prêt. On sera déjà dans une énergie de « Oh! » Alors, c'est comme si l'hiver nous permet de réfléchir, nous permet de ralentir, nous permet de s'intérioriser. On dirait que la nature, en ce moment, elle est morte. Elle n'est pas morte, elle est juste endormie. Elle est juste en train de récupérer, comme nous devrions récupérer, pour éventuellement, dès le printemps arriver, puis là, ben, ça arrive autour du 15 février, dans ce coin-là, là, où on commence à faire « Oh, il y a une petite énergie qui monte », puis qu'on a envie de dire « Ah, le printemps s'en vient ». Et le but, c'est ça. Quand on vit une période difficile, d'être capable de se voir et de se regarder comme si l'événement était derrière nous. Ça, c'est important. Alors, ne mettons point notre focus en ce moment sur « Oui, mais ça... » Oui, c'est pas facile. C'est pas simple. Mais on est là. Et le soleil aussi. Puis l'amour également. Et l'idée, là, c'est de se rappeler que si jamais il y a une petite tristesse ou une morosité qui veut monter, parce que ça monte également autant chez vous que chez nous, tout de suite, on fait quelque chose d'intéressant. Ce qui fait qu'en ce moment, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je le sens. Il y a 2 soupes en ce moment qui sont en train de mijoter. Ah oui, ce matin, la madame, elle avait besoin de pouvoir tout simplement ramener de l'amour et des odeurs, quoi de plus réconfortant qu'une soupe qui mijote. Alors, ceci dit, une fois donc que l'on voit si notre vie est en synchronicité ou pas, donc on a des ajustements à faire, on a également à pouvoir imaginer, mais qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Et à tous les niveaux, on se rappelle, amour, santé, travail et abondance matérielle. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle donc la gardienne des cœurs. Dans ce cas-ci, c'est l'archange Gabriel. On se rappelle que l'archange Gabriel, c'est l'archange donc qui a transmis à Marie qu'elle allait enfanter par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Bon, c'est évidemment une histoire, dans le sens que c'est une symbolique. Certains vont croire ça dur comme fer, c'est possible. On peut aller voir également au-delà de ça, signifiant que lorsque l'on contacte la force à l'intérieur de nous, qui se retrouve au niveau du ventre, là, au niveau du sacré, et qu'on laisse monter même jusqu'au niveau du cœur, il y a des changements qui apparaissent. Alors, ça veut dire en fait que même les choses impossibles peuvent devenir possibles. Parce qu'on se rappelle que, même en 2021, avoir un enfant sans l'intermédiaire d'une énergie d'homme, c'est pas vraiment possible. Ce que ça veut dire, c'est contacte la force à l'intérieur de toi et automatiquement, tu contactes donc une énergie divine, on pourrait dire ça comme ça, une énergie spirituelle en tant que telle. Donc, tu ne mets plus l'énergie sur les peurs se transforment en force et c'est là que les choses bougent. Alors, pourquoi ne pas profiter donc de ce temps de fin d'année, début d'année, pour dire, voici ce que moi j'ai envie de créer. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut également mettre une influence sur l'année en cours, ou l'année à venir plutôt, excusez. L'année en cours, elle s'en va. Mais l'année à venir, elle s'en vient bientôt. Excusez-moi, c'est parce que ça pique un petit peu aujourd'hui. Mes petits cheveux
à devenir un petit peu plus long. Dans les faits, sachez qu'il y a une approche qui existe depuis très très longtemps. Certaines personnes, entre autres, l'ont transmis depuis plusieurs centaines d'années en tant que tel. Moi, j'ai découvert ça il y a longtemps de ça. Ça fait au moins 30 ans que je fais cette méthode-là, où on parle des 12 premiers jours de l'année, qui représentent en fait les 12 mois de l'année. Alors, la façon que vous allez vivre la journée, donc associée au mois, donnera le thème ou le ton au mois. Je m'explique. Par exemple, le 1er janvier, c'est le mois de janvier au complet. Comme par exemple, on sera à l'écoute du 6 janvier, ça sera le mois de juin. Vous avez bien compris que le 12 janvier, ça sera le mois de décembre 2021. Je ne sais pas, j'ai dit 2020 tantôt, mais 2021, vous avez compris. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse prendre un cahier, ça peut être un cahier juste pour tout ça, pour vos rêves de 2021, ça peut être ça peut être un bout de papier, histoire de pouvoir voir comment vous vivez le mois sectionné en 3 parties. Donc, le matin, jusqu'à peu près vers midi, ça sera les 10 premiers jours du mois, donc jusqu'au 10e jour du mois. L'après-midi, vous avez compris que c'est le milieu du mois. Et le soir, ça sera la fin du mois. Des fois 28 jours, des fois avec 30, des fois 31. Bon, vous avez compris. Alors, ce qui est important de voir, c'est de prendre note de vos états d'âme ou des événements importants qui se vivent pendant que cette journée-là se signifie. Alors, évidemment que vous pouvez prendre le temps de noter, par exemple, dans ce cahier, les événements qui sont arrivés, surtout les états d'âme. Et si jamais vous vous levez du mauvais pied, ça peut arriver, ça là, où on est dans une drôle d'énergie, tout de suite, changez votre façon de faire parce que ça, cet état d'âme-là, risque de durer tout le mois durant. Et j'ai vu des gens, donc des amis à l'occasion, qui ont fait cette technique-là. Ça fait quand même plusieurs années que je le mets en pratique, donc je l'ai partagé à plusieurs d'entre vous et à plusieurs amis, évidemment. Et entre autres, une année, un ami avait été très malade à partir du 2 janvier, ça jusqu'au 12. Et c'était été une année où cet ami-là, un homme dans ce cas-ci, a eu des problèmes de santé, même intervention chirurgicale importante. Donc, évidemment, il y a des choses que l'on ne peut pas nécessairement toujours contrôler, mais nos états d'âme, oui, il y a certaines personnes également qui vont même prendre le temps de tirer, par exemple, une carte de tarot avec les majeurs ou avec les mineurs. Ça peut être avec des cartes divinatoires, ça peut être une carte pour chaque mois, ça pourrait être une carte pour chaque moment de la journée. Il y a même des gens qui aiment bien acheter, par exemple, des petits billets que l'on appelle des gratteux pour être capable, donc pour les 12 jours, et à toutes les journées, vont gratter pour voir si ce mois-là peut être un mois chanceux. Ce qui est surtout important de tout ça, c'est de réaliser que l'on peut, par notre attitude, notre façon de voir les choses, définitivement changer la perspective et le cours des événements. On se rappelle que des événements, évidemment, qui peuvent et qui doivent arriver en quelque sorte, histoire d'apporter des leçons, des façons d'agir et de réagir, bien sûr. Mais c'est aussi une manière de pouvoir toujours, dans notre façon de faire, comment on peut justement amener à ce que les perspectives changent et d'un événement difficile et dramatique, peut arriver des grandes leçons de vie, des transformations importantes. Puis on le sait, vous en avez déjà vécu. Et bien évidemment que l'année 2021 risque de nous apporter certains défis. Bien sûr, ça ne va pas s'en aller en claquant des doigts comme ça, mais déjà, on peut imaginer non nécessairement que la lumière est au bout du tunnel et surtout de voir que les événements un peu sont derrière nous. Mais pour ça, donc, prenons le temps d'écrire nos états d'âme. Puis si jamais vous avez besoin d'avoir plus de détails, sachez que dans la section blog, il y a également toutes les informations que je vous mettrai également sur la page Facebook. Vous pourrez donc en faire référence directement si jamais vous avez des petits détails qui vous ont échappé. Maintenant, on parle donc évidemment des 12 premiers jours qui représentent donc les 12 mois de l'année, première chose. Seconde chose, c'est que, je ne sais pas si vous avez des petits rituels ou des petites traditions à la maison en tant que tel. Nous, dans le temps des fêtes, là, ça signifie des petites olives entourées de bacon. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous autres. Nous, c'était vraiment là, quelque chose, un incontournable. On peut passer par-dessus la tourtière, la dinde, mais pas les petites olives farcies
entouré de bacon que l'on fait griller. Ah! Bon, certains diront bonjour cholestérol, là. Mais si on les bénit, hein? Si on les bénit et qu'on les remercie, puis qu'on n'en mange pas 5000, ben ça fait du bien. C'est du réconfort. Et ça nous ramène dans différents états d'âme. On fait comme, ah, c'était le fun, hein? Ben oui, parce que, évidemment, certaines personnes, certaines situations en ce moment peuvent nous manquer. Bien sûr, mais ça fait partie des rituels, ça, de revenir dans la magie. Bien sûr. Alors, nous, ce que l'on a fait souvent, donc, évidemment, à la maison, je parle, ma petite cellule dans ce cas-là, donc de ma mère, mon père, ma mère, évidemment, mon père, ma mère et moi, parce qu'on était 3, d'une part. Lorsque, donc, on chantait, là, joyeux, bonne année, bon. Puis moi, à chaque fois, là, j'ai besoin d'être comme moi, là. Ah, mais j'ai toujours des petites larmes. Et s'il y a une chanson, qui, moi, là, vient me chercher au triple, là, c'est « Ce n'est que nos revoirs hein? ». Vous savez, là, ça, là, je suis pas capable. Je sais pas, je pleure. Je sais pas, je la trouve belle, mais en même temps très émouvante. Alors, faut pas me chanter cette chanson-là, quel que soit l'endroit, parce que tout de suite, je rentre dans un certain... Je sais pas pourquoi. Il semblerait que c'est une musique qui vient de l'Écosse, entre autres, ou de l'Irlande en tant que telle. Bref, peut-être une mémoire au travers de ça, peu importe. Alors, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois qu'on disait « Bonne année », bon, on a franchi donc le cap du 31 décembre au 1er janvier, on disait « Bye bye » et merci à l'année qui avait fait vivre plein de choses. Ce qui fait qu'on allait donc derrière, dans la maison, donc vers la cour, c'est-à-dire la porte derrière, où qu'on ouvrait, tout simplement, porte patio ou porte. Et là, on donne un coup de pied à l'année pour lui dire merci. Merci, là. Et non pas une année de non, non, merci. Puis on peut être plusieurs à lui offrir également, bien sûr, allez, oust, sors d'ici, n'est-ce pas? Et deuxièmement, on allait donc en avant, donc en ouvrant la porte d'entrée principale de la maison, en l'ouvrant bien grande et en souhaitant la bienvenue à cette nouvelle année. Une petite façon avec peut-être des enfants, des adolescents, dire on dit merci parce qu'on apprend toujours des choses intéressantes et agréables, bien sûr. On s'en rend pas toujours compte. Quand on est dans l'émotion, on le voit pas toujours, mais c'est ça pareil. Alors ça, c'est un petit rituel, nous, qu'on fait à chaque année, quel que soit l'endroit où on est. Bon, évidemment, cette année, ça va être à la maison, bien sûr. Et le deuxième rituel que moi, j'aime bien faire, ça pourrait être de vous procurer des petites bougies. Ça existe à l'occasion, mais là, en ce moment, c'est pas très facile, très simple de trouver des petites bougies. Vraiment des petites bougies effilées. Ou autrement, ça pourrait être une bougie un peu plus longue, dépendamment de la longueur, que vous allez pouvoir allumer un petit peu avant un petit peu avant la suite de l'année, c'est-à-dire au moment où on sera du 31 décembre au 1er janvier. Alors donc, si c'est une plus grande bougie, évidemment, là, vous ne prenez pas un pilier, ça va être trop long, mais de pouvoir l'allumer, évidemment, avec surveillance en quelque sorte, l'allumer histoire de dire justement les grands merci de cette année. Puis peut-être que chacun pourrait, tout simplement, et nous c'est ce qu'on faisait, s'entourer de cette bougie-là et que chacun y va de ses bénédictions, de ses reconnaissances, de tout ce qu'il a vécu de bien et de bon. Et au moment où on franchit l'année, peut-être que la bougie va s'éteindre par elle-même. Alors ça, c'est la magie. Ou on pourra tout simplement ensemble souffler dessus pour dire merci. Tu as fait le travail que tu avais besoin de faire. Et on sait que la lumière, la bougie ramène toujours un peu de lumière, un peu d'espoir, parce qu'on en a toujours besoin, quelles que soient les circonstances et les situations. Alors donc, c'est une manière de pouvoir dire bye-bye, bien sûr, de pouvoir dire merci, bienvenue à toi, évidemment. Et, je ne sais pas moi si vous avez des classiques, quand c'est le temps des fêtes, comme ça on a souvent plus le temps, cette année principalement, ou plus le goût de pouvoir s'entourer avec des grosses doudous, puis pourquoi pas bienvenue le maïs soufflé, entre autres, pour pouvoir regarder des films qui sont des classiques. Vous avez sûrement les vôtres. Moi, j'aimerais vous partager, en fin de capsule, en fait, moi, vraiment, là, dans mes films préférés, là, c'est les top 3. Puis probablement que vous les avez déjà vus, puis vous me direz « Ah, mon Dieu, Joanne, c'est pas jeune, ça! » Non, c'est pas jeune, mais ça fait du bien. Puis peut-être qu'on pourrait faire partager avec nos enfants et nos petits-enfants, attention, j'arrive avec le film,
Souvenez-vous du film Cocoon. C-O-C-O-O-N. Et les deux O, ils sont collés ensemble, un peu comme pour faire un 8 à l'infini. Cocoon. Rapidement, c'est l'histoire en fait de personnes âgées qui habitent en Floride et qui sont un petit peu, je dirais, rebelles et en fait, ils vont à l'improviste dans une résidence à côté où il y a une piscine creusée et éventuellement, ben, cette maison-là, elle est louée à une équipe. Une équipe que l'on découvre qui vient d'une autre planète, la planète Antares. Si vous vous souvenez, ils entrent donc dans l'océan, dans l'Atlantique, en fait, et recueillent des cocons, ce qu'on appelle cocoon en anglais. Et ces cocons-là, on les ramène donc dans cette fameuse piscine, et pour qu'ils puissent évidemment continuer à vivre, le temps d'être transportés. Et au bout de quelques jours, ces petites personnes, ces vieillards-là, ces personnes âgées-là, se rendent compte qu'en se baignant dans la piscine, il y a des objets, ils ne lui retouchent pas. Sauf qu'éventuellement, ben, ils sont regaillardis. Ils ont plein d'énergie. Là, on voit toute une séquence, en fait, où, non seulement ils sont pleins de vigueur, mais en quelque part, ils ont accueilli l'énergie de ces personnes qui sont dans ces cocons-là. Il y a évidemment 1 et 2, puisque à la fin du 1, ces personnes âgées-là s'envolent donc dans un espèce de vaisseau spatial pour s'en aller de l'autre côté. Et quand ils reviennent, ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas vieilli tout le temps qu'ils étaient de l'autre côté. Ah, ça fait du bien! Ah, ça fait du bien à notre âme de nous rappeler de certains souvenirs comme ça, ou tout simplement de pouvoir nourrir un peu d'espoir en quelque sorte. Puis, ben, c'est un petit peu ça la magie des temps des fêtes. Hein. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des voisins, des gens autour de vous, hein, les saluer, leur dire un petit bonjour, vous faites de la soupe en extra, vous pouvez évidemment leur en offrir. C'est ça, hein, le partage, c'est ça l'amour, c'est ça le respect, c'est ça qu'on souhaite mettre en place de façon bien précise et on pourrait dire consciente, parce que l'année 2021, sachez que c'est une année de conscience. Prendre conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, a une réaction chez l'autre. Hein? Ce que l'on a fait pendant des années, par exemple, à une certaine époque où, vous vous souvenez, on pouvait lancer papier mouchoir, sac de plastique un peu partout, on s'en foutait, mais on s'en foutait. On n'était pas tout à fait conscient de la portée des choses. Évidemment que maintenant, ça a des conséquences. Maintenant, on essaie de rattraper le tout. Donc, c'est toujours une question de respect là-dedans et d'équilibre. Alors, on verra bien ce que l'année 2021 nous réserve. Évidemment que la semaine prochaine, nous serons déjà en janvier. Alors, on prendra le temps, bien sûr, de s'en parler. On reviendra également, si vous permettez, sur les 12 jours de l'année, voir comment de votre côté, évidemment, vous vivez tout ça. Évidemment, je vous invite aussi, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on échange, pour lesquels je pourrais faire quelques recherches, ou du moins partager évidemment l'ensemble de ce que je sais, que je transmets depuis 2020, donc en passé ou presque. Ça fait déjà 30 ans que je fais ce métier-là et j'en suis bien heureuse. Puis là, ben pour moi, c'est évidemment nouveau de pouvoir vous retrouver le dimanche, bien que ça se fait depuis le Pâques, hein, depuis le jour de Pâques, puis on espère que ça va devenir un beau rendez-vous qui va perdurer dans le temps. Alors, vous vous souvenez, on termine toujours évidemment nos capsules par « C'est super, c'est super » et c'est ce que nous ferons. Nous terminerons « C'est super 2020 ». Ça vous tente? Allons-y. Ah, ben oui, ça se peut que ça accroche un petit peu, là, mais vous allez voir, hein, au 3e « C'est super ». Vous allez voir, il y aura déjà un petit peu plus d'enthousiasme. Mais oui, parce que les 2 premiers auront laissé dégager ce qui peut-être est un petit peu de travers. Attention, on y va. C'est super! C'est super! Merci 2020! Allez-y avec un sourire, là. Forcez-vous un petit peu. Alors, on répand tout ça parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est d'accord avec nous. C'est super 2020. Allons-y. C'est super! C'est super! Ouais! 2020! Et on finira par c'est super! C'est super! Ouais! Ben oui! Ah, ma belle ou mon beau, parce que on a tous fait de notre mieux en cette belle année. Mon Dieu! Reconnaissons-le. Hey, c'était dur à dire, ça. Alors, ayons plein de reconnaissance. Reconnaissons-le
que c'est... Moi, le pratiquer tantôt. C'est pas ce que dit. Hey, je vous souhaite un beau jour de l'an, une belle veille de jour de l'an, une belle fin de 2020 et un beau temps et joyeux temps des fêtes. Profitez-en aujourd'hui, dimanche, il fait soleil. Hein? Il est sorti de son confinement puis il est venu nous faire un petit coucou. Merci encore une fois donc de votre présence. Évidemment que je fais de mon mieux pour pouvoir apporter un petit peu d'amour et de lumière, hein, autant dans votre cœur que dans le mien. Parce que des fois ça égratigne un tout petit peu, mais c'est la beauté de la vie, parce que c'est ça l'idée. Alors sachez évidemment que je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle fin d'année, un très beau début d'année. Et d'où vous êtes, ben on vous fait un beau petit coucou. Lâchons pas. Tout finit par passer et surtout, on va s'en rappeler longtemps et j'espère positivement de cette année. Je vous embrasse, je vous aime et puis à la semaine prochaine. Ah oui, j'ai de la soupe à pouvoir ranger maintenant et à déguster. Passez une belle journée.